Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Monsieur Aznavour, un film de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, avec notamment Tahar Rahim, que j'adore, appelle-moi Tahar. Tu nous fais le pitch, James? Ah bah, le pitch, il va être très simple, hein, c'est un biopic, donc c'est la vie de Aznavour, de son enfance jusqu'à, j'ai envie de dire, sa mort. Voilà, donc c'est l'histoire de Charles Aznavour, qui, quand il est petit, d'ailleurs s'appelle Charles Aznavourian, a débarqué à Paris avec ses parents directement d'Arménie. Et voilà, et on apprend à le connaître et à savoir comment il va devenir cet énorme monsieur Aznavour. Ok, est-ce que tu as aimé le film? Moi, oui. Alors moi, il faut savoir, je suis pas objectif dans ce genre de film parce que bon, vous commencez à me connaître. J'adore les biopics. Même si des fois il y a des facilités, il y a des choses inventées, j'adore les biopics. J'adore les biopics parce que, et surtout sur les chanteurs, parce que on a les musiques des chanteurs à l'intérieur et du coup, je trouve que ça nous embarque encore plus dans les histoires. Donc oui, j'ai adoré ce film et en plus, je suis encore moins objectif parce que j'adore Charles Aznavour. Donc voilà, j'ai adoré ce film. Tahar Rahim, il est juste exceptionnel. On a vraiment l'impression d'entendre et de voir Charles Aznavour dans sa posture, sa façon de marcher, sa façon de parler. C'est impressionnant. Je crois même que c'est les enfants de Charles Aznavour, quand ils sont venus sur le tournage, qu'on dit, mais j'ai vraiment l'impression de voir mon père. Donc un César en vue, je pense, et peut-être même un Oscar. Ouais, il est génial, Tahar Rahim. Mais bon, on le savait, hein, c'est un acteur. Oui, c'est un acteur accompli et magnifique. Ouais, il est vraiment génial. Et donc, il n'y avait pas lui confier les clés de ce grand rôle. Il n'y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas de mystère, quoi. Il allait s'en sortir haut la main et tête haute. Et c'est ce qu'il Moi, fait dans le film. Génial. ce que j'ai adoré dans le film, c'est qu'en fait, j'ai vraiment appris pas mal de choses, notamment leur lien avec Manouchian, le fait qu'ils étaient à une nuit près à se faire fusiller en fait pendant la guerre 39-45. Je trouve qu'on apprend pas mal de petites choses qui sont vraiment très intéressantes. Donc voilà, c'était top. Puis bah le reste du casting est aussi très très bon, hein. J'ai adoré Bastien Bouillon dans le rôle de Pierre Roche, le meilleur ami de Charles Aznavour, avec qui il fait ses débuts d'ailleurs sur scène. Et puis j'ai surtout adoré Marie-Julie Baub qui joue Edith Piaf et qui, je trouve, bon, elle a moins de temps de présence à l'écran, mais je trouve qu'elle surpasse même Marion Cotillard dans son interprétation de Edith Piaf. Je l'ai trouvé vraiment sublime. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré le film de A à Z. J'ai pas vu le temps passer. Je chantais en même temps que les chansons. J'ai été ému au moment des chansons qui sont très émouvantes. Donc voilà, voilà ce que je peux en tirer. Et toi? Alors, moi, je te plus toi pour Marie-Julie Bob. Je ne la connaissais pas vraiment. J'ai vu Edith Piaf, moi. J'ai même pas vu. J'ai été chercher après son nom pour voir qui était cette femme, tellement elle est sensationnelle, quoi. Donc, déjà, sur les acteurs, sur le casting, il y a zéro fausse note. Et notez-le bien, parce que c'est rare que je dise ça dans un film français. C'est vrai, c'est vrai. C'est un bon film. Il vaut mieux aller voir lui que L'amour ouf, honnêtement. Ah oui, bah largement. Oui, là, il n'y a pas il y a pas de sujet, il y a pas de sujet. Donc voilà, bah, un film vraiment qu'on vous conseille. Moi, auquel je me suis pas ennuyé, mais parce que je suis pas très objectif sur le sujet, parce que j'adore les biopics et encore plus l'énorme personnage qui était Charles Aznavour. Chris, un peu moins, il s'est un peu ennuyé, mais bon, il reconnaît quand même de très bonnes notes à ce film, contrairement à L'amour ouf. On est d'accord? On est tout à fait d'accord. Oui.